Salut les joueurs, bienvenue dans la Pronozone, votre émission consacrée aux pronostics et aux paris sportifs. C'est la deuxième et on vous a déjà préparé des nouveautés. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à la première avec vos commentaires et vos réactions. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec le hashtag LPZ. Je suis bien évidemment avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com. Salut Sylvain. Salut Sarah, salut à tous. Alors déjà bien joué pour le combi que tu as donné dans l'émission précédente. La victoire du Napoli ou le nul et la victoire de Porto coté à 1,33. Deux beaux matchs au programme ce week-end avec notamment le derby mancunien, mais aussi le choc de Serie A entre le Milan AC et la Juventus. Et vous avez plébiscité sur les réseaux sociaux le choc allemand Dortmund contre le Bayern pour notre affiche du jour. Sylvain, tu nous as préparé un combi pas trop risqué côté A2,16, mais aussi un combi un petit peu plus fun côté A2,10. Mais tout de suite, c'est l'affiche du jour. Grosse affiche samedi après-midi en Allemagne entre Dortmund et le Bayern de Munich. D'un côté, les marsupiaux qui sont en tête de Bundesliga, invaincus cette saison, et de l'autre, le Bayern qui a remporté le championnat ces 6 dernières années. Mais cette année, les coéquipiers de Ribéry ont déjà 4 points de retard sur leurs adversaires du jour. Oui Sarah, Borussia Dortmund, Bayern de Munich, c'est le choc que toute l'Allemagne attend dans le monde du football. Donc ce Borussia Dortmund qui est invaincu avec 7 victoires et 3 nuls. Mais ce qui fait la force des hommes de Lucien Favre, c'est avant tout une attaque mitraillette. Ils ont marqué 20 buts en 5 matchs à domicile, ce qui fait donc une moyenne de 4 buts par match. En face, on a cette équipe du Bayern qui est plus en difficulté, qui est moins dominatrice. Ils ont déjà perdu 2 matchs et ils ont fait 2 matchs nuls contre des équipes plus faibles. Tous les feux semblent au vert pour les marsupiaux et en cas de victoire, ils prendraient 7 points d'avance sur les joueurs du Bayern et ce serait déjà un gros tournant dans la saison. Oui, et le Bayern qui fera le voyage sans 4 cadres, Robben, Tolisso, Coman et Thiago Alcantara, et une compo probable en 4-3-3. Oui, pas trop de surprises sur la composition du Bayern avec Neuer dans les buts. Le retour de Mats Hummels en défense, il a joué cette semaine en Ligue des Champions, donc il sera aux côtés de Boateng en défense centrale. Sur les côtés, donc Alaba à gauche et Kimmich à droite. Milieu de terrain, donc on aura Javi Martinez et James Rodriguez. On devrait avoir Goretzka qui sera préféré à Renato Sanchez. Et en attaque, 3 joueurs pour 2 places avec Lewandowski, Serge Gnabry, Franck Ribéry qui vont se battre pour les 2 dernières places auprès de l'attaquant polonais. Et une compo en 4-2-3-1 pour les marsupiaux avec Alcacer en pointe. Donc oui Sarah, pour Dortmund, un éventuel retour d'Abdou Diallo en défense centrale qui viendrait prendre la place de Zagadou. En tout cas, on a 2 Français qui font les beaux jours de la défense de Dortmund et on devrait en reparler très vite en bleu. Ensuite, donc je le disais, ce qui fait la force de Dortmund, c'est son attaque. Alcacer, 7 buts. Ouais. Marco Reus, 6 buts et Sancho, 4 buts. Donc le danger peut venir de partout. Un Bayern pas très convaincant cette saison, donc toi, c'est plutôt Dortmund. Donc oui, plutôt une victoire de Dortmund, mais attention quand même. Dortmund, ils viennent de tomber en Ligue des Champions à l'Atlético de Madrid. Ils ont perdu 2-0. Et ils ont quand même encaissé des buts dans 4 de leurs 5 derniers matchs à domicile. Le Bayern va jouer sa peau, donc on va assurer avec un premier prono qui sera Dortmund ou nul, coté à 1,65. Deuxième prono, on l'a dit, la force de Dortmund, c'est l'attaque. On a dit qu'ils marquaient 4 buts par match à domicile, donc ils peuvent en marquer au moins 2 contre cette défense du Bayern qui a encaissé au moins une fois lors des 6 derniers matchs de championnat. Donc pour nous, le pari, ce sera Dortmund marque plus de 1,5 buts coté à 1,95. Dernier pari, donc cette défense du Bayern, comme je l'ai dit, qui a encaissé au moins un but dans les 6 derniers matchs. Donc les 2 équipes peuvent marquer dans ce choc. Donc on va rester sur mon prono Borussia Dortmund ou nul et les 2 équipes marquent coté à 2,38. Leandro Paredes s'est-il volontairement fait expulser dimanche dernier en Russie? Alors c'est une question qui suscite le débat. L'international argentin s'est pris 2 cartons jaunes et donc un carton rouge fatidique lors du match contre Grozny. Il est accusé par ses propres supporters d'avoir reçu ces 2 cartons jaunes puisque le carton rouge lui permettra de manquer la rencontre de dimanche contre le CSKA à Moscou et donc d'être libre pour aller assister à la finale allée de la Copa Libertadores en Amérique du Sud ce samedi entre Boca Juniors, son club formateur, et River Plate.
C'est l'heure du combi de la semaine. Celui de l'émission précédente est passé à 2,06. Aujourd'hui, 3 matchs pour doubler la mise. On commence en Première Ligue avec Chelsea, auteur d'un début de saison remarquable et deuxième au classement. Oui, alors Chelsea qui reçoit Everton, un seul chiffre à retenir, ça fait 29 réceptions consécutives que les Blues n'ont pas perdu contre Everton. Si on ajoute à ça que Everton a déjà perdu contre les gros en déplacement, contre Manchester United et contre Arsenal, aucune hésitation, victoire de Chelsea à 1,36. On poursuit avec le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Alors avant, c'était un choc très attendu dans ce championnat. Monaco contre le Paris Saint-Germain, mais ce dimanche, ce match aura plutôt un goût de résistance pour un club du Rocher en très grande difficulté. Oui Sarah, donc une équipe de Monaco qui a remporté son match lors de la première journée et depuis plus rien. Ouais. Une série de 11 matchs sans victoire. Cette semaine en Ligue des Champions, ça a été une vraie catastrophe contre Bruges. Ils ont perdu 4-0. Donc on donne pas cher de leur peau contre le PSG qui a remporté facilement ses 12 premiers matchs. Donc victoire tranquille du PSG, coté à 1,23. Et une équipe de Monaco qui sera décimée puisque 12 joueurs risquent de ne pas pouvoir prendre part au match. En plus. Ouais. Et la dernière partie du combiné, c'est l'OM contre Dijon avec des Marseillais qui viennent tout juste d'être éliminés de Ligue Europa. Oui, des Marseillais qui doivent se reprendre, donc ils viennent de perdre 4 matchs consécutifs, mais dans ces 4 matchs, il y a 2 défaites contre la Lazio, une défaite contre le PSG, des équipes qui sont plus fortes que l'OM. Ensuite, il y a une défaite contre Montpellier qui est en plein boom actuellement. Donc ça tombe bien, ce dimanche, les Marseillais ont une belle occasion de remonter la pente avec la réception de Dijon. Une équipe de Dijon qui n'a plus gagné depuis le 1er septembre, soit une série de 9 matchs avec 7 défaites et 2 nuls. Donc on croit à la victoire de l'OM pour se réveiller devant ses supporters. Donc victoire marseillaise cotée à 1,35. Donc victoire de Chelsea, du PSG et de l'OM et c'est coté à 2,16. Place maintenant à notre coup de folie, un combi fun coté à 9 sur Unibet. On commence en Serie A avec l'Inter en pleine confiance actuellement qui affronte l'Atalanta qui n'a gagné qu'un seul de ses 5 matchs à la maison cette saison. Oui, ce sera difficile pour l'Inter, mais la cote est vraiment trop belle pour ne pas être tenté. L'Inter qui vient de remporter 9 de ses 11 derniers matchs et les 2 qu'ils n'ont pas gagnés, c'était les duels contre le Barça en Ligue des Champions. Ils ont quand même fait un superbe match nul avec Icardi qui a été chercher l'égalisation pour finir le match à 1 partout. Donc on tente cette victoire de l'Inter avec une très belle cote à 2,48. Et on va faire un tour du côté de la Bundesliga avec 2 équipes en bas de classement. Oui, donc le match, ce sera Nuremberg qui reçoit Stuttgart. Une équipe de Stuttgart avec Benjamin Pavard qui est totalement en déperdition. Ils sont derniers du classement, ils restent sur 4 défaites consécutives. Donc face à une équipe de Nuremberg qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile, on tente la victoire des locaux. Donc ce sera la victoire de Nuremberg cotée à 2,35. D'autant que Stuttgart, c'est minimum 3 buts encaissés lors des 4 dernières rencontres. Et on termine ce combiné avec la victoire d'Arsenal qui va tenter de faire perdurer sa belle série d'invincibilité. Oui, donc un chiffre fou entre Arsenal et Wolverhampton. Ça fait 39 ans que Wolverhampton n'a pas battu Arsenal. Les Gunners qui restent sur une série de 14 matchs sans défaite et Wolverhampton qui a perdu les 3 derniers. Donc logiquement, ce sera la victoire d'Arsenal à 1,55. Un combiné coté à 9 sur Unibet avec la possibilité de remporter 900 € pour 100 € de mise. Oui, donc 900 € de gain possible, mais même si votre pari est perdant avec le bonus exclusif rue des joueurs, vous pouvez quand même récupérer 110 € pour continuer de jouer. Et si vous êtes membre Gold, c'est même 130 € pour continuer les paris. Donc vous ne perdez rien. L'insolite de la semaine, c'est le faux penalty provoqué par l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling. Alors, on parlait de l'OM tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez du penalty de Ravanelli en 97 contre le PSG? Eh bien là, c'est pire. Ça s'est passé mercredi soir en Ligue des Champions. Les Citizens affrontaient le Shakhtar et à la 23e, Sterling est tombé tout seul dans la surface de réparation. Aucun contact avec le défenseur qui était derrière lui. L'arbitre a accordé un penalty à Manchester City que Gabriel Jesus a transformé en 2-0. Score final 6-0.
On vous parlait des nouveautés en début d'émission, et bien les voilà, un tour d'Europe avec des paris repérés par Sylvain. On commence par deux très gros chocs, le derby mancunien et l'affrontement en Serie A entre le Milan AC et la Juventus. Oui, premier match en Première Ligue, donc Manchester City qui reçoit Manchester United. Donc en toute logique, les Citizens sont favoris avec leurs 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Mais on sait que c'est un derby et dans un derby de Manchester, il ne se passe jamais rien de rationnel. On a vu cette semaine en Ligue des Champions que les hommes de José Mourinho étaient capables de faire des gros coups. Ils ont été gagnés à la Juve 2-1, ce que personne n'avait encore fait cette saison. On ajoute à ça que Manchester avait gagné le derby l'an dernier et qui reste sur 3 matchs sans défaite à l'Etihad Stadium. Donc sur ce pari-là, je vais me mouiller un petit peu. Je vais dire Manchester United ou nul, coté à 2,88. On part maintenant en Italie avec ce match entre le Milan AC et la Juventus qui devrait être assez équilibré. Les Milanais qui sont invaincus sur leur terrain et qui viennent de remporter 5 de leurs 6 derniers matchs. En face, la Juve, ils ont perdu que 2 points depuis le début du championnat, mais ils ont perdu cette semaine en Ligue des Champions contre Manchester. Donc moi, je vois un match assez équilibré avec des Milanais qui peuvent tenir, donc ce sera le match nul coté à 3,35. Tu as aussi détecté 3 paris value, 3 belles cotes qui méritent d'être jouées. Oui, donc pour commencer, 2 matchs en Ligue 1, donc Saint-Etienne invaincu à la maison avec 4 victoires et 2 nuls qui reçoit Reims. Donc ils sont supérieurs aux Rémois, donc pour moi, victoire des Verts coté à 1,80. Deuxième match, Angers-Montpellier, donc des Angevins qui restent sur 5 matchs sans victoire, alors qu'en face, Montpellier sont des surprenants deuxièmes et ils viennent de réussir une série de 11 matchs sans défaite. La semaine dernière, ils ont collé un 3-0 à l'Olympique de Marseille, donc la cote est trop belle pour ne pas être tenté. Victoire de Montpellier à 2,55. Dernier match, donc on part en Espagne avec Alaves qui reçoit Huesca. Donc Alaves qui fait un bon début de saison et qui est 5e. L'équipe est invaincue à domicile et il joue contre Huesca qui est bon dernier et qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de saison. Donc logiquement, victoire Alaves à 1,76. Et on termine rapidement avec un tour des stades et on commence avec le Barça qui devrait battre le Betis Séville. Oui, très vite. Donc le Barça, 9 matchs sans défaite. Le Betis Séville n'aura aucune chance. Petite cote à 1,16. On part maintenant au Portugal avec le choc entre Porto et Braga. Donc c'est un match entre le premier et le deuxième. Braga qui est toujours invaincu dans ce championnat portugais, mais ils se sont pas encore déplacés chez les gros du championnat. Donc logiquement, Porto devrait faire la différence et s'imposer, cote à 1,40. Et dernier match, donc Sarah en a parlé tout à l'heure, c'est le match entre le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc si vous avez bien suivi l'émission, vous savez que Paredes ne sera pas sur le terrain, mais il sera à la Bombonera pour suivre la finale de la Copa Libertadores. Donc le CSKA Moscou qui n'a plus gagné depuis 4 matchs, le Zénith qui est premier et plutôt en forme, on va assurer avec la double chance. Donc ce sera le Zénith Saint-Pétersbourg ou nul à une cote de 1,35. Pour encore plus de pronos, rendez-vous sur le site rudesjoueurs.com. Retrouvez des analyses en foot, en tennis, en rugby ou encore en NBA et tout ça gratuitement. Vous pouvez aussi devenir membre Gold du club VIP Rue des Joueurs. En ce moment et jusqu'au 11 novembre, faites vite. Vous pouvez nous rejoindre pour 59 € pendant un an. Recevez en plus 20 € de tickets premium. Vous aurez accès à plus de 40 pronos mensuels sélectionnés par nos experts. 350 € de bonus chez les opérateurs en plus des bonus traditionnels et 2000 € de tournoi de poker. Merci Sylvain pour tes conseils. On se retrouve le mercredi 21 novembre pour la prochaine émission. Et toute la semaine, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. Et n'hésitez pas à utiliser le hashtag LPZ pour tous vos commentaires et toutes vos réactions. Ciao les joueurs.